La quatrième question, pardon, qu'on doit se poser quand on utilise des frameworks du mapping relationnel, c'est toute la problématique des objets dépendants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette problématique des objets dépendants? C'est, eh bien évidemment, un objet, souvent il est lié à d'autres objets. Mon objet département, par exemple, il peut avoir une collection d'employés. Et donc, je suis obligé de me poser des questions du type, eh ben, si je supprime le département, qu'est-ce que je fais des employés de ce département? Est-ce que je les supprime? Est-ce que je fais un déclenchement en cascade de cette problématique-là? Même chose, si j'ai un objet département qui a une collection d'employés et que ni les départements ni les employés ont déjà été sauvés en base de données, qu'est-ce qui se passe si je sauve ce département? Est-ce qu'automatiquement je sauve les employés qui sont liés ou pas? Eh bien, cette problématique-là, de nouveau, le framework a très très peu d'informations dans les langages de programmation objet pour déduire tout seul quel comportement il va avoir. Donc c'est un certain nombre de métadonnées qu'on va devoir rajouter à notre programme pour aider le framework de mapping opérationnel. Si je partais du ML, bah, par exemple, je pourrais me servir de l'information de la composition du losange noir pour savoir, par exemple, que, bah, en effet, si je détruis un objet, alors les objets qui sont contenus doivent être détruits. Mais en fait, dans les langages de programmation objet, j'ai relativement peu cette information. Donc, un autre exemple là-dessus, bah, si j'ai une ligne de facture et que je supprime la facture, est-ce que je supprime toutes les lignes? Naturellement, on va se dire oui. Ah oui, il n'y a plus besoin des lignes si on a supprimé la facture. Oui, mais les lignes de facture, elles référencent des produits. Qu'est-ce que je dois faire? On va dire, bah non, les produits, on ne les supprime pas. C'est typiquement le genre d'information où le framework, bah, il a peu de contexte métier, donc il va avoir besoin d'informations de la part du développeur. Donc tous les frameworks de mapping organisationnel, comme JPA, comme Doctrine, etc., offrent la possibilité de supprimer en cascade, de persister en cascade, de mettre à jour en cascade les objets, etc., pour expliquer au framework la façon dont il doit se comporter.